il écoute la radio en préparant le dîner. Waouh, voilà un être humain multitâche. Il arrive à faire deux choses en même temps. C'est génial, non? Il peut préparer le dîner et en même temps, il peut écouter la radio. Bon, d'accord, c'est quand même pas la mort de mener à bien ces deux actions-là de manière simultanée. Mais c'était juste le prétexte pour introduire ma leçon du jour, le gérondif. Et alors là, tu peux pas savoir la chance que tu as parce que j'adore enseigner le gérondif. Bah oui, hein, les profs sont comme ça, il y a des trucs qu'ils adorent et d'autres qu'ils détestent. Et moi donc, j'adore le gérondif et je déteste les adverbes. Je kiffe les pronoms relatifs composés, mais j'ai la haine contre la leçon sur la différence entre passé composé et imparfait. Les goûts et les dégoûts, c'est personnel, non? Bon, revenons au gérondif. J'adore le gérondif pour plein de raisons. D'abord, eh bien, parce que le gérondif est une forme verbale qui est super facile à construire avec quelques très rares exceptions. Si tu connais le présent, tu n'auras aucun problème à construire le gérondif. Et comme toujours, tu as la possibilité de télécharger le petit PDF bonus qui arrive là, qui arrive, dans lequel tu trouves la synthèse de la leçon, des exercices et la correction. Et bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'est gratuit et c'est super. Le gérondif, c'est une forme que tu peux utiliser dans tous les niveaux de langue. Tu peux parler dans une langue super soutenue ou méga vulgaire en utilisant le gérondif. Petite démo avec deux exemples. Je vous prierai d'avoir l'obligeance de prêter l'oreille à mes propos tout en gardant bouche close. T'as qu'un truc à faire, putain, fermer ta grande en écoutant ce que j'ai à te dire. Bref, en langue standard, dans ces deux exemples, je demande à la personne de m'écouter en silence. Dernière raison, et pas des moindres, de mon amour fou pour le gérondif, c'est qu'il peut exprimer 4 idées différentes. Une idée temporelle, une idée de cause ou de manière, une idée de condition et une idée d'opposition. Une forme simple à construire que tu peux utiliser quel que soit le niveau de langue et qui te permet d'exprimer 4 idées. C'est vraiment chouette, non? La construction. Le gérondif a toujours deux parties. La préposition « en » et le verbe. Dans l'exemple du début, il écoute la radio en préparant le dîner. C'est facile. En préparant, c'est le gérondif du verbe « préparer ». La vie est belle. Pour d'autres verbes, ça demande un peu plus de boulot. Mais il y a une règle. Tu pars de « nous » au présent, tu coupes la finale et tu rajoutes « ANT », sans oublier la préposition « en » devant. Je vais te donner des exemples. Prenons par exemple, le verbe « prendre ». Prendre au présent, c'est « nous prenons ». Je coupe au NS, je rajoute « ANT », le gérondif c'est « en prenant ». Attention, n'oublie pas la préposition « en prenant ». À toi de jouer maintenant. Je vais te donner 4 infinitifs et tu devras trouver le gérondif. Tu es prêt? 4 verbes au gérondif en 10 secondes. Je voudrais le verbe boire, le verbe finir, le verbe faire et le verbe voir. Attention, tic, tac, 10 secondes. Fini. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Le verbe boire. Nous, au présent, c'est nous buvons. Le gérondif sera en buvant. Faire, au présent, c'est nous faisons. Alors attention, il y a une particularité de prononciation. Je l'écris F-A-I, mais c'est prononcé feu. Faisons, nous faisons. Le gérondif
gardent la même phonétique, en faisant. Pour le verbe finir, au présent, je prononce nous finissons. Le gérondif, c'est en finissant. Dernier verbe, le verbe voir. Au présent, nous voyons avec le Y. Le gérondif, c'est bien sûr en voyant. Alors, tu avais trouvé, tout était correct? Il y a quand même 3 exceptions qui ne se forment pas sur nous au présent, et ces 3-là, désolé mon pote, mais tu dois les apprendre. Il s'agit des verbes être, avoir et savoir qui, au gérondif, deviennent en étant, en ayant, en sachant. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ah non, il y a encore une autre caractéristique super cool du gérondif, je l'avais oublié celle-là, c'est que le gérondif ne change pas de forme quel que soit le temps de la phrase. Je vais te donner 4 exemples de phrases avec les 4 temps suivants. La première phrase sera au présent, la deuxième au futur, la troisième à l'imparfait et la quatrième au passé composé. Anne gagne bien sa vie en faisant des traductions. Gisèle ira plus vite en prenant le tramway. Rina perdait du poids tout en mangeant comme 4. Christian a couru en voyant le train arriver. Tu vois, le gérondif ne change pas. Ok, c'est vrai que parfois tu peux trouver une forme spéciale pour le passé. Dans la dernière phrase, je pourrais dire « Christian a couru en ayant vu le train arriver ». Mais franchement, c'est vraiment pas utilisé et c'est pas nécessaire de te casser la tête avec ça. Donc Christian a couru en voyant le train arriver, c'est parfait. On en reste là. Le gérondif, 4 idées. Passons maintenant aux idées que peut exprimer le gérondif. Tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y en avait 4. Temporalité, cause-manière, c'est la même, condition et opposition. Et maintenant, c'est à toi de bosser un peu. Je vais pas tout faire quand même. Est-ce que tu arrives à trouver quelle idée est exprimée dans chacune des 4 phrases que je t'ai données avant? Bon, je te les rappelle. Anne gagne bien sa vie en faisant des traductions. Gisèle ira plus vite en prenant le tramway. Rina perdait du poids tout en mangeant comme 4. Et Christian a couru en voyant le tram arriver. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans la première phrase, Anne gagne bien sa vie en faisant des traductions. Le gérondif exprime une idée de manière. Il répond à la question « Comment ?» Comment gagne-t-elle sa vie? Eh bien, elle gagne sa vie comme ça. Elle gagne sa vie en faisant des traductions. Dans la deuxième phrase, Gisèle ira plus vite en prenant le tramway. Le gérondif ici exprime une idée de condition. On pourrait reformuler la phrase en utilisant le mot « si ». Gisèle ira plus vite si elle prend le tramway. Dans la troisième phrase, Rina perdait du poids tout en mangeant comme 4. Le gérondif ici exprime une idée d'opposition. C'est pas logique, non, de perdre du poids quand on mange beaucoup. On pourrait reformuler cette phrase en utilisant « même si ». Rina perdait du poids même si elle mangeait beaucoup. Également possible avec la conjonction « bien que ». Bien qu'elle mange beaucoup, attention, mange c'est le subjonctif, bien qu'elle mange beaucoup, Rina perdait du poids. Et dans la dernière phrase, Christian a couru en voyant le train arriver. Le gérondif ici exprime une idée temporelle. Tu pourrais reformuler cette phrase en utilisant quand ou au moment où. Christian a couru au moment où il a vu le train arriver. Dernier point, il y a quand même une condition nécessaire pour pouvoir utiliser un gérondif dans la phrase. Il faut absolument que les sujets
des deux verbes soient les mêmes. Par exemple, dans la phrase « Anne gagnait bien sa vie en faisant des traductions », c'est Anne qui gagne sa vie et c'est également Anne qui fait des traductions. Tu sais pourquoi j'adore le gérondif? Le gérondif est une forme facile à construire qui te permet de parler dans des registres de langue différents et qui est super riche au niveau des idées exprimées. Alors, au revoir et à une prochaine fois. Quand même, des idées de langue exprimées, n'importe quoi. D'abord, eh bien, parce que c'est une forme... La fois au pied. Donc vas-y, à toi de jouer. La troisième, au passé composé.